que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui habillée comme hier parce que je filme à la suite pour le premier tuto de Halloween. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser ceci. Donc j'ai préféré vous faire l'intro comme ça parce que c'est vrai qu'on c'est pas facile de vous montrer comme ça. Donc c'est une araignée. Voilà. Donc non, je n'ai pas d'écarteur, on pourrait croire, hein, mais non, non. Je vous montre comme ça. Donc hop, c'est une boucle d'oreille, donc la tête de l'araignée comme ça. Et là, vous avez le corps dans lequel est inclus le petit bouchon pour fermer la boucle d'oreille. Donc là, elle est très grosse parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai un lobe assez présent. J'ai un lobe assez présent, donc je peux me permettre de mettre quelque chose d'assez gros comme ceci. Mais si vous avez un petit lobe, pensez-y, parce que ça risque d'être plus compliqué pour l'insérer. Moi, c'est vraiment limite. Donc faites-la plus petite, voilà. Donc voilà la petite bébête. J'espère vraiment que le tuto vous plaira. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de 8 petits morceaux de fil aluminium en 1 mm ou moins, mais pas plus, ou du fil de fer. Une boule de pâte polymère noire, quelques outils de modelage et un petit crochet, enfin un petit clou à oreille avec le petit morceau en caoutchouc. Donc vous allez commencer par étaler très très finement à la machine à pâte si vous avez à 6 ou 5 ou au rouleau très très fin, et vous allez venir enrouler tous vos petits morceaux de fil aluminium à l'intérieur de la pâte. Donc vous laissez bien un petit morceau dépasser, c'est très important pour pouvoir insérer ensuite dans le corps de notre araignée. Donc on fait tous nos petits morceaux comme ça et surtout on n'oublie pas de laisser un petit morceau de fil aluminium apparaître. Donc pour cela vous coupez juste l'extrémité, vous faites tous les petites pattes à peu près de la même taille, et une fois qu'elles sont toutes faites on va venir les fignoler. Donc on va venir prendre un outil pointu et on va venir faire 3 petits stries comme ça, un au milieu et 2 extrémités. Ensuite sur celui qui est plus près du corps, on va venir le plier un petit peu. Et on va faire pareil pour le bout de la pâte, on va plier un petit peu comme ceci. Et ensuite on va venir texturer notre pâte. Donc pour cela vous prenez un outil pointu, une aiguille ou un petit cure-dent bien aiguisé. Et vous venez gratter la pâte en faisant des traits bien droits, si je peux dire, un peu partout comme ça, donc plein de petits traits. Vous tapotez un petit peu pour pas trop qu'il y ait d'excédent de pâte qui tombe. Et comme ça donnera à vos pâtes un effet bien velu et bien dégueulasse. Donc on fait ça pour toutes les pâtes et on les passe au four 10 minutes à 110 degrés. Ensuite on va venir faire notre araignée. Donc je commence par la tête, donc vous la faites bien sûr à la taille de votre choix, vous essayez d'adapter toutes les proportions. Donc pour la tête je fais une petite boule que j'aplatis légèrement sur le plan de travail. Ensuite ici je vais venir faire 2 petits traits à la verticale pour faire en fait l'endroit où je vais venir mettre après mes petits crochets. Donc une fois que c'est fait, avec un petit dotting tool ou n'importe quel outil, on va venir creuser un petit peu pour bien marquer la démarcation. Ça nous aidera par la suite à bien cerner ce qu'on doit retirer. Donc là, j'insiste bien vraiment pour bien démarquer le bout de la tête de notre araignée. Voilà, donc on travaille toujours comme ça en tapotant avec nos doigts. Ensuite, je vais venir faire un trait horizontal plus ou moins à la moitié de la boule. Donc pareil, j'insiste bien sur le trait. Et une fois que ce sera fait, je vais venir couper l'excédent de pâte en haut pour que la partie supérieure soit plus petite, enfin moins épaisse en tout cas que la partie supérieure. Donc là, je vais venir couper comme ça. Donc je suis un peu la forme, mais je retire de la pâte pour que la partie du haut soit plus petite que la partie du bas. Donc j'essaie de faire quelque chose d'à peu près égal. Et une fois que c'est fait, je vais venir fondre les bords pour que tout soit à peu près net. Donc j'utilise... pourquoi pas un manche, avec le manche de mon outil, je roule pour bien fondre tout ça et pour que ce soit uniforme et joli. Une fois qu'on a ce résultat, on va venir faire des petits boudins qu'on va affiner aux pointes, donc très très petits. On courbe comme ça l'extrémité. Ensuite avec l'outil pointu, on gratte un petit peu pour cet effet velu. Et on vient placer ces petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous m'avez compris, les petits crochets de l'araignée en haut de sa tête et on fond bien avec la pâte. Maintenant que c'est fait, je vais venir placer mes pattes. Donc j'en positionne 2 de chaque côté au niveau du corps, mais la partie la plus large de la tête. Donc j'en place 2, côte-côte tout simplement. Donc je les mets plus ou moins à part égale, enfin symétrique des 2 côtés, grosso modo.
Et maintenant, une fois que c'est posé, je vais texturer tout mon corps. Donc je fais comme pour les pâtes, je fais plein de petits traits. Je viens gratter en fait, je fais des petits traits comme ça partout. Et on obtient donc ce résultat. Une fois que c'est fait, je vais venir, donc là j'enlève une pâte parce que ça me gênait, je viens couper de façon très nette le bout du corps parce qu'on va venir y coller après le clou, donc il faut que ce soit bien droit. Une fois que c'est fait, je fais mon derrière. Donc le derrière, je mets du devant pour avoir quelque chose pareil, toujours de symétrique. Je fais une boule et je viens insérer mon clou de boucle d'oreille à l'intérieur de façon à bien marquer la pointe de mon clou. Maintenant, je viens élargir l'extrémité avec un outil dotting tool et j'y insère mon petit morceau de caoutchouc. Je vais le laisser tout le temps du travail pour... donc là, je réinsère les deux parties ensemble et je remets le tout dans le corps, le temps du travail pour que ça reste tout le temps comme ça, tout le temps du modelage, pour pas justement qu'on perde cette marque à l'intérieur. Donc après, j'affine un petit peu le corps au niveau du milieu. Et je viens le texturer de partout. Donc je pars du milieu du corps jusqu'au bout du cul. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. En faisant plein de petits traits. Donc d'abord je fais tout le tour. Et ensuite je vais venir rassembler tous mes petits traits sur le cul de mon araignée. Comme une noix de coco. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc voilà, on fait ça partout. Et une fois que ce sera fait, je vais venir insérer mes 4 autres pattes. Donc je fais pareil, je les mets assez proches, mais pas trop non plus parce que ça sera à l'arrière de l'oreille. Il ne faut pas trop que les pattes gênent pour fermer la boucle d'oreille. Donc pensez-y à quelques millimètres et on met nos petites pattes comme ça. Une fois que c'est fait, je vérifie. Donc là, je peux redescendre mes pattes, mais de toute façon, elles seront flexibles après. Et maintenant, j'enlève mon clou. Une fois que c'est fait, je passe le tout au four, 20 minutes à 110 degrés. Mon araignée est cuite, refroidite. Je vais maintenant retirer toutes les pattes et les consolider avec une goutte de glu. Maintenant, je prends mon petit morceau de caoutchouc et uniquement celui-là. Je prends de la colle et je la mets uniquement sur les extrémités. N'en mettez pas jusqu'au fond parce que ça va boucher le trou pour l'aiguille du clou. Donc juste sur les extrémités et hop, on enfonce le petit caoutchouc. On appuie bien et on attend que ça sèche. Et le clou, lui, on le colle, bien sûr, sur la base du haut de notre araignée. Et on attend que ça sèche. Une fois que c'est sec, moi j'ai décidé de la vernir pour lui donner un côté brillant, mais vous pouvez la laisser mate ou la vernir avec un vernis mat, c'est tout aussi possible. Et voilà le résultat final. Donc les pattes restent entièrement flexibles après cuisson puisqu'on a mis très peu de polymère et qu'il y a le fil en dessous. Il ne vous reste plus qu'à la mettre à votre oreille. Et voilà, c'est tout pour le tuto. Donc voilà, c'est fait. Moi je suis très contente et j'ai réussi à faire peur à mes enfants avec cette bestiole. Donc vous pouvez la mettre en boucle d'oreille, mais si vous avez aussi un châle en laine pour Halloween, fin de sorcière, vous pouvez vous en servir comme petite broche, comme ça au milieu pour venir fixer votre châle ou comme ça sur un gilet, c'est possible aussi, tant que la maille de ce que vous allez mettre reste assez épais. Reste assez épais. Oui, c'est ce que j'ai dit. Là, par exemple, sur un gros pull en laine comme ça, ça passe bien à travers. Mais si vous avez un petit t-shirt ou pas, ça risque d'être plus compliqué. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à laisser des commentaires et à vous abonner. Je vous embrasse, je vous dis à la vie.